Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actualité régionale, édition spéciale en ce mardi 5 décembre. Peut-être l'avez-vous vu dans l'actualité, le journal Le Point a publié vendredi dernier cette information qui pour certains paraît inaperçue, parue en tout cas inaperçue, et qui n'a pas encore été confirmée par le gouvernement ou par l'État. La limitation de vitesse sur les routes du réseau secondaire pourrait passer à 80 km/h d'ici plusieurs mois. Pour en parler, le président de l'Automobile Club du Nord, Marc Jansou, bonjour. Bonjour. Vous venez réagir bien sûr à cette info, publiée Absolument. donc dans Le Point, et je le rappelle, qui n'a pas pour l'instant été confirmée. Avez-vous d'autres infos? Non, absolument pas. J'ai été comme tout le monde, j'ai lu ça dans le Point. Mais on attend la réunion du CNSR, qui est le Comité national de sécurité routière, qui devrait se réunir fin janvier à Paris et qui devrait annoncer de nouvelles décisions. Donc pour l'instant, on est sur une info de presse. Et une info dont vous sentez quand même qu'elle pourrait être vraie, le vent tourne en faveur de cette baisse de limitation de vitesse à Alors, 80? le gouvernement, au départ, et y compris M. Barbe, qui est le délégué interministériel, n'était pas très favorable à cette mesure. Mais je pense que on a l'impression qu'il est en train de changer d'avis. En 2013, On Manuel arrive. Valls, ministre de l'Intérieur, avait annoncé que baisser les limitations de vitesse pourrait sauver 450 vies. Alors c'est un chiffre Voilà. qui vaut ce qu'il vaut. C'est ce Qu'est-ce que j'allais que... dire. Voilà. Ouais. Parce que comment il a fait pour tomber sur 450? Ça, c'est encore des trucs, des annonces, etc. Mais depuis, il n'y avait rien eu de fait. Et M. Cazeneuve, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, avait dit que, bon, lui non plus était pas pour, à titre perso, il nous l'avait dit. Mais qu'ils allaient faire une expérimentation honnête, claire, loyale, etc. C'est là où il y avait eu les fameux tests dans la Nièvre, etc., pour voir ce qui allait se passer. Alors, Il y a eu des là, résultats de ces expérimentations? aucune. Alors pour l'instant, c'est un blackout total. On est incapable de... Enfin, on ne sait pas. Nos amis de 40 millions d'automobilistes ont réussi à avoir un rendez-vous avec le préfet de Haute-Saône, il me semble. Je parle de Le 12 mémoire. décembre, effectivement. Ouais. Voilà, ça doit être ça. Et où ils vont lui demander les résultats de l'expérimentation. Parce que pour l'instant, c'est secret défense. Alors évidemment, si vous venez aujourd'hui nous en parler en tant que président de l'Automobile Club du Nord, c'est que vous êtes contre cette mesure, passer donc la limitation des vitesses sur le réseau secondaire, les nationales, hein, globalement de 90 à 80 km/h. Mais pourquoi êtes-vous contre? Quels sont vos arguments? Nos arguments, c'est d'abord que la majorité des Français, il y a eu au moins, je ne sais plus combien d'études d'opinion là-dessus, on tombe à 74%, je pense, où les Français sont contre. Alors déjà à 90, il y a des fois, on n'a pas l'impression d'avancer. Alors à 80, vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Mais hormis cet aspect, j'allais dire, de sensation de confort, je ne suis pas du tout convaincu que ça va améliorer la sécurité routière en tant que telle. La vitesse est une des principales causes tout de même de mortalité, d'accidents aussi sur les routes. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La vitesse intrinsèque, toute seule, puisque les accidents sont souvent multifactoriels, ça ne dépasse pas 20 à 25%. Je ne parle pas des autoroutes qui sont un cas à part où on est beaucoup plus sécurisé, c'est plus large, il y a des glissières de sécurité, etc. Mais même sur les petites routes, euh, la vitesse peut être un facteur aggravant, mais on a de plus en plus de problèmes, par exemple, avec les médicaments. Parce que les Français, disons ça comme ça, se shootent facilement aux Il y a médicaments. certainement d'autres problèmes avec l'alcool, les drogues, L'alcool, cannabis ou la autres, drogue, mais ah si oui. vous dites que c'est multifactoriel, si on élude un des facteurs finalement en Mhm. baissant la vitesse, est-ce que ça ne pourrait pas permettre justement de baisser le nombre d'accidents? Vous savez, si vous roulez avec du cannabis ou de l'alcool, que vous soyez à 80 ou 90, vous aurez quand même un accident. Mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, cette vitesse, vous craignez aussi finalement que ce ne soit qu'un début, qu'on passe Tout à fait. peut-être un jour à 70. Parce qu'il y a eu une étude de certains experts qui, elle non plus, n'est pas sortie, qui préconise 70. Alors, vous voyez, 90, 80, 70, pourquoi pas 50? Et bon, si j'ose dire, si on ne veut pas d'accident, il faut interdire aux voitures de rouler. C'est une grande clarté là-dessus. Pour vous, de toute façon, il est clair que baisser de 10 km/h la vitesse n'améliorera pas, en tout cas ne fera pas baisser Ou alors, le nombre vraiment, d'accidents ou la vraiment sécurité. extrêmement à la marge, mais je suis totalement convaincu que ça ne fera pas baisser le nombre d'accidents.
Par rapport aussi, forcément, ça c'est un peu plus populiste comme discours, forcément, mais Mm. l'augmentation du nombre de radars et de se faire flasher, voilà, encore un peu plus, l'argent dans les poches de l'État. Tout à Là fait. aussi, vous cautionnez finalement ce discours? Euh, alors écoutez, on a fait une étude avec 40 millions d'automobilistes, notamment dans la région. On s'est aperçu que 70% des radars n'étaient pas dans des endroits dangereux, accidentogènes, mais des radars qui rapportent. Euh, Par exemple, vous avez un radar à la sortie de Lille, en face de chez Ricard, quelque part par là, vous voyez, sur Vandeville, en direction de Paris. Bon, maintenant il flash plus parce que tout le monde sait où il est. Mais je voudrais bien que quelqu'un m'explique pourquoi on a mis un radar là. Parce qu'il n'y avait pas plus d'accidents là qu'ailleurs. Mais on est sur une trois voies, on est sur une grande ligne droite. Et donc les gens, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'autoroute, Oui, bien sûr, au on sort, départ on sort, de on Lille, sort d'une tout à courbe fait. et en face on a trois voies. Donc effectivement, on a toujours tendance à vouloir se lancer. Mais bon. Mais c'est dans l'agglomération lilloise, donc c'est limité à 90, effectivement. Oui, C'est mais un autre débat. avant c'était 110. En tout cas, pour sensibiliser la Mmh, population des automobilistes, vous avez lancé donc cette oui, campagne, forcément. Vous venez ici en parler sur notre antenne, mais il y a bien aussi sûr. cette pétition que vous Oui. demandez sur non à la baisse des limitations de vitesse.fr. Écoutez, on n'arrête pas de nous parler de la démocratie, de la voix du peuple, enfin, etc., etc. Je ne vais pas faire un discours politique, mais on veut savoir quel est l'état de l'opinion. On ne veut pas dire nous tout seuls, c'est pas bien. Si la majorité des Français, on va bien voir ce qui va se déclencher. Bon, de toute façon, cette info n'a pas encore été effectivement Non, tout à confirmée fait. par l'État ou le gouvernement. Vous attendez donc des réunions en janvier, c'est ça, avec des C'est ça. responsables? C'est ça. On attend des réunions mi-janvier, fin janvier. Ce qui paraît qu'il devrait y avoir un nouveau train de mesures, mais qu'on ne connaît absolument pas. Alors, ce que je trouve curieux, c'est que les politiques, enfin bon, l'administration, parce que vous savez, les politiques passent et l'administration reste. C'est ce que disent souvent les grands patrons de l'administration. Oui, les ministres, dans 3 mois, il ne le saura plus, mais moi, je suis toujours là. Donc, en fait, c'est eux qui gèrent la baraque, honnêtement, il faut bien le dire. Euh, à ce moment-là, on verra bien ce qui va sortir. Affaire à suivre donc pour ou contre, hein, en tout cas selon le gouvernement, cette baisse de limitation de vitesse sur les routes du réseau secondaire de 90 à 80 km/h. Merci Marc Jansou, je rappelle, président de l'Automobile Club du Nord, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Je vous en prie, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.